Également, très rapidement, M. Odoul, hier, a parlé de la Petite Hollande à Montbéliard. Là, il parle de Betoncourt. Il vous accuse, Madame la Présidente, d'un manque de rigueur, je reprends les termes. Il stigmatise un club de karaté. Alors, ce club de karaté, venons-en au fait très concrètement, lorsque M. Odoul vous critique, quand il critique le club, il critique également la gendarmerie nationale, parce que ce club, chaque année, il organise une journée de prévention sur la radicalisation avec la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Ils viennent chaque année. C'est un club qui est dans une zone gendarmerie et pas police, il travaille avec la gendarmerie. Lorsqu'il vous taxe d'un manque de rigueur et qu'il critique ce club, il critique également Monsieur le sous-préfet. Parce que Monsieur le sous-préfet, dans le cadre de la politique de la ville, accorde chaque année des subventions à ce club. Monsieur Odoul critique également le principal du collège, donc l'éducation nationale. Parce que le principal du collège, qui jouxte les installations sportives, lui avait demandé justement de faire une section sportive karaté. Il a refusé, le président du club, en concertation avec l'entraîneur, parce que ce sont des bénévoles. Et qu'à ce titre-là, ils ne peuvent pas s'impliquer au-delà de ce qu'ils font. Il critique également le maire de Betoncourt, qui n'est pas de notre famille politique, mais qui se rend bien compte que le travail fait par ce club, dans une ville pauvre, en difficulté forte, est plus qu'un atout. Il critique également, évidemment, le président de Pays de Montbéliard Agglomération, qui chaque année, dans le cadre de la politique de la ville, subventionne ce club. Il critique également la confédération syndicale des familles, M. Odoul, parce que oui, ce club de karaté travaille quelquefois avec la confédération syndicale des familles, et lorsque les familles viennent avec les enfants, il y a des moments qui quelquefois peuvent être voilés. Il critique évidemment l'investissement très fort de ces bénévoles. Dans ce club de 200 licenciés, il y a 100 filles et 100 garçons. 100 filles et 100 garçons. Ce qui veut donc dire que quelque part, ces jeunes ont envie aussi de fortement s'investir dans les valeurs de la République. M. Odoul est parti de son exemple de Facebook pour généraliser, pour stigmatiser. Je n'avais pas cru comprendre justement que cette charte de la laïcité était justement faite pour cela. En fait, M. Odoul rend service à 3 jeunes qui ont été exclus de ce club. Ils ont été exclus de ce club parce qu'ils ne voulaient pas respecter le salut lorsqu'on rentre sur un tatami de karaté. On doit saluer selon des règles sportives. Ils ne le voulaient pas parce qu'au contraire, il semblait que ce salut ne respectait pas le prophète. Ils ont été exclus de ce club. Donc ils peuvent remercier M. Odoul justement de stigmatiser ce club. M. Odoul, je pense, fait partie d'une longue tradition qui, en 1905, ne devait pas se reconnaître ni dans M. Briand, ni dans M. Combes. Je ne pense pas. C'était au contraire un courant politique, historique, qui était plutôt contre. Et aujourd'hui, renversement de l'histoire, c'est plutôt l'inverse. Ce courant politique, au contraire, demande que cette loi soit encore plus dure, plus contraignante. Donc on peut se poser des questions sur ce changement historique qui ne semble pas simplement lié à une nouvelle laïcité, mais simplement, je pense, à une stigmatisation de certains par rapport à d'autres. En fait, moi, M. Odoul, je peux vous accompagner le 7 février, au championnat départemental de karaté, dans le gymnase Paul Éluard de Betoncourt. J'y ai travaillé 15 ans, M. Odoul. Et donc, on peut y aller ensemble, on verra donc ce championnat de karaté. Vous mangerez sûrement des gâteaux qui viennent peut-être du Maghreb, c'est fort possible, ils sont très bons. Et puis on verra, on pourra discuter avec les gens du club, je pense qu'ils vous accueilleront, dans le respect de la laïcité, de celle qui doit nous unir au-delà de toutes nos différences. Merci pour ce très, très beau témoignage.